Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver encore avec notre émission J'aime la parole. Je bénis le Seigneur pour ces moments glorieux qu'il nous a encore donnés et je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité et la vie qu'il nous a encore accordée ensemble. Je sais que ça fait un moment. On n'était pas là pour ces numéros, mais on est là maintenant. Il y a eu un temps, maintenant on est là pour édifier encore le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier pour commencer. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde sur nous. Nous avons besoin de toi, viens nous aider, viens nous soutenir. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Habakkuk chapitre 2. J'aimerais lire, bien-aimés, le verset 3 que nous connaissons tous. La Bible dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce numéro, j'aimerais parler de la prophétie. La prophétie, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être je prendrai 2 ou 3 numéros de vous parler de la prophétie. Et quand je dis je parlerai de la prophétie, en fait, je ne parlerai pas dans la prophétie dans son sens profond de nom. J'aimerais juste parler de la prophétie d'un message que Dieu a donné ou a promis à quelqu'un. La prophétie, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut pas seulement être donnée par un prophète. Un prophète, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui enseigne, qui révèle la parole et qui prophétise aussi. Mais un prophète ne se limite pas seulement à donner le prophétie. Un prophète, il révèle aussi la prophétie, la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, encore, la prophétie, je disais, cela ne peut pas seulement venir d'un prophète. Bien aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui, bien aimé, à tout moment pour donner un message à son peuple. La prophétie, bien aimée dans le Seigneur, c'est l'avenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui confondent un peu la prophétie et la parole de connaissance. Bien aimé, il y a plusieurs qui donnent les paroles de connaissance qui sont appelés aujourd'hui prophètes. Alors, la prophétie, c'est l'avenir. Un prophète peut aussi avoir le don de parole de connaissance. C'est lui qui a une parole de connaissance, le don de parole de connaissance, il peut aussi être prophète. Il y a aussi une différence être un prophète et celui qui a un don de prophétie. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une petite synthèse que je j'aimerais faire pour t'amener là où je vais t'amener. Donc, un prophète, c'est le ministère et celui qui a un don de prophétie, cela peut être donné à tout le monde. La prophétie, c'est l'avenir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on t'a annoncé aujourd'hui. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui parmi nous ont une prophétie. Voilà, lorsqu'on parle de la prophétie, je peux dire que Dieu t'a promis que tu seras guéri de ta maladie. Dieu t'a promis que tu vas te marier. Dieu t'a promis que tu auras des papiers. Dieu t'a promis que tu auras un ministère fort, un ministère puissant. Dieu t'a promis que tu vas te marier avec un millionnaire, par exemple. Dieu t'a promis que tu seras une femme d'affaires. Dieu t'a promis que tu seras un grand mathématicien. Dieu t'a promis que tu seras ministre. Dieu t'a promis que tu seras DG dans une société de la place. Dieu t'a promis que tu seras président de la République. Dieu t'a promis que tu seras peut-être chef d'entreprise. Dieu t'a promis. Voilà, ça, lorsque ça c'est une promesse, ça devient aussi une prophétie. Parce que prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est dans le futur. La prophétie, bien-aimé, quand on dit futur, on parle de ce qui viendra. Une minute, bien-aimé dans le Seigneur, après ces moments, ça peut constituer une prophétie. Donc si je dis que je vais te donner l'argent,
C'est-à-dire que c'est le futur. Je vais te donner. Je te donne l'argent, c'est le présent. Je te donne l'argent. Mais la prophétie, ça a toujours été dans le futur. La prophétie n'est pas le présent. La prophétie n'est pas le passé. La prophétie, c'est l'avenir. C'est ce qui viendra. Alors, beaucoup de nous, bien-aimés dans le Seigneur, ont une prophétie. Une prophétie que Dieu leur a donnée d'une manière ou d'une autre. La prophétie, bien-aimé, tu peux la voir aussi par songe. Dieu a prophétisé pour toi dans un songe. Il t'a donné un message. Dieu a prophétisé sur toi à travers un prophète. Dieu a prophétisé sur toi à travers ton pasteur. Dieu a prophétisé sur toi à travers un frère de l'église. Dieu a prophétisé sur toi à travers d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, ou bien aimé même de ton enfant. Dieu peut prophétiser et te dire que maman, tu seras comme ça. Maman, j'ai rêvé ça. Maman, tu deviendras ça. Papa, tu deviendras ça. Alors ça, c'est la prophétie. Alors, c'est ce que je vais parler. Alors, la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Lorsqu'on dit que la prophétie, son temps est déjà fixé, cela veut dire que dans le monde spirituel, le temps de son accomplissement est déjà arrêté. N'oubliez pas, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Le problème de la prophétie, ce n'est pas question de l'homme. L'accomplissement de la prophétie, ce n'est pas question de l'homme. Mais n'oubliez pas, j'en parlerai peut-être à la deuxième émission. Je peux vous montrer, bien aimé dans le Seigneur, que l'homme a aussi le devoir de faire aussi quelque chose. Malgré que le temps est fixé par Dieu, mais l'homme aussi peut faire des choses bien aimées dans le Seigneur, qui peut aussi faire que Dieu puisse accomplir la prophétie à son temps. Mais l'homme aussi peut éloigner ce que Dieu lui a dit. Et l'homme aussi peut arrêter ce que Dieu lui a dit. Peut détruire aussi ce que Dieu lui a dit. N'oubliez pas. La Bible dit dans le livre de Jérémie, la Bible dit par ta faute, tu perdras l'héritage dont l'Éternel t'a donné. Donc, tu peux avoir là une prophétie, mais la prophétie ne te garantit pas l'accomplissement, son accomplissement dans ta vie. Oui, je vis des gens qui ont dit que pasteur, tu as prophétisé ça sur moi, mais je ne vois pas ça. Je vis des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont dit pasteur, mon pasteur a prophétisé pour moi au début de l'année, il a dit ça pour cette année, mais je n'ai pas vu ça. Bien aimé, en fait, sur ce qui concerne la prophétie bien aimé a deux parts. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Écoutez-moi très bien. Chacun de nous peut avoir une montre. Mais le problème du temps, ça dépend de Dieu. Le problème du temps, ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi toi qui as un message, toi qui as une prophétie, toi qui as une promesse de Dieu que Dieu t'a dit, il t'a parlé dans le futur que tu deviendras ça, tu deviendras ça. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont prophétisé sur moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet accomplissement, l'accomplissement de ces prophéties. Je n'ai pas dit que ceux qui ont prophétisé sur moi étaient des menteurs ou ils ont utilisé les sentiments. Loin de moi. Bien aimé dans le Seigneur, moi aussi aujourd'hui, j'ai prophétisé pour certaines personnes, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais vu l'accomplissement de cette prophétie. La prophétie peut s'accomplir dans une minute, dans un mois, dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 10 ans, même bien aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans cette émission, je vais te dire juste le temps de la patience. Je vais parler que de la patience dans la prophétie. Bien aimé, aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu prophétise sur quelqu'un, vous allez voir que tout le monde, surtout en cette fin d'année, il y a des vidéos qui circulent sur Internet qui disent « Ah, vos pasteurs sont des menteurs. Chaque année, ils vous disent des slogans. Cette année, c'est l'année des... Mais vous ne voyez pas ça, vous continuez. » Non, ce n'est pas question que les pasteurs étaient menteurs. C'est juste que les gens ne comprennent pas comment fonctionne dans le domaine de la prophétie. Alors, la patience dans la prophétie, c'est très important. Écoutez-moi très bien. Dieu a promis à David qu'il deviendra roi. Vous savez, David a eu l'huile, sa première huile, bien aimée dans le Seigneur par Samuel à l'âge de 17 ans. Mais il a régné sur tout Israël à l'âge de 30 ans. Bien aimé, entre 17 et 30 ans, il y a 13 ans à l'intérieur pour l'accomplissement total de la prophétie. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a promis à Joseph qu'il deviendra
un grand bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous savez l'histoire de Joseph. Il a été vendu, il y a eu tant de choses qui ont été passées. Frère, Dieu peut te promettre quelque chose, mais il faut être patient. Sœur, Dieu peut te promettre quelque chose, mais il faut être patient. Tout ce que Dieu fait, bien-aimé dans le Seigneur, qui est dans le futur, nous devons savoir que nous devons rester dans le temps, nous devons être patients. Les gens ne sont pas patients. Le pasteur m'avait dit, je veux me marier, c'est-à-dire que tout homme qui viendra, qui se présentera devant, c'est lui que Dieu a envoyé, parce que le pasteur avait dit, non, tu peux te tromper. Le pasteur avait dit que je serais une grande dame d'affaires. Voilà, il y a une affaire qui vient, je vais faire les commerces vite fait. Non, quand Dieu te parle aujourd'hui, tu dois savoir les temps. Tu dois rester calme. Tu dois rester calme le temps que Dieu accomplisse la prophétie. Dieu peut te préparer pendant le moment de la prophétie. J'en parlerai peut-être dans les émissions qui viennent. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui a une promesse, qui a une prophétie de la part de qui, je ne sais pas moi, sache-le très bien que la Bible dit, même si ça tarde. Pourquoi la Bible dit même si ça tarde? Parce qu'il y a un temps de patience. Il y a un temps où ça passe silence. Dieu t'a parlé, mais le temps que Dieu t'a parlé jusqu'à ce que Dieu revienne pour accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, ça demande la patience. Abraham n'était pas patient. Voilà pourquoi il a pris Agar par rapport à la proposition de Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens n'étaient pas patients. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas pu voir, toucher la promesse de Dieu parce que leur route était détournée. Alors, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, sois patient, reste patient. Malgré la prophétie, malgré ce que tu as reçu de Dieu, ça s'accomplira. Mais reste patient et reste patient dans la prière. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. À la prochaine émission. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à rester et à demeurer patients. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré, prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Merci. Prod. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.